Salut à toi, pensée du jour numéro 295. Quel pourcentage de fréquence cardiaque max utiliser pour calibrer sa zone 2? C'est la question du jour, une question que j'ai reçue de Kevin, si je ne me trompe pas, sur Insta, et qui me disait, écoute Sean, de tout le matériel que j'ai vu, que ce soit dans tes formations, que ce soit dans mon cours BPGEPS, si je ne me trompe pas, tu fais le BP ou tu as fait le BP, les pourcentages, ils varient énormément. Il y en a qui disent 60 à 70% de la fréquence cardiaque max pour déterminer ta zone 2. Il y en a qui disent 75% comme le haut de ta zone 2. Il y en a qui disent même 75 à 85% de ta fréquence cardiaque max. On enlève juste les schlaps dans l'herbe. Il y en a qui disent même 75 à 85% de la fréquence cardiaque max pour la zone 2. Qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est vrai? Et je pense que c'est un sujet qui est important parce que il y a encore beaucoup de gens qui se réfèrent aux zones d'entraînement sur la base des pourcentages de fréquence cardiaque max. Mais il y a un gros problème avec ça, c'est que pour certaines personnes, ça va être juste, et pour d'autres, ça va être complètement faux. C'est un petit peu comme baser tes entraînements de force sur un pourcentage de ta masse corporelle. Par exemple, si tu fais 100 kilos et te dire, je vais faire 5 x 5 au squat avec, je sais pas, 120% de mon poids de corps. 120, pourquoi 120? Pourquoi 80%? Pourquoi 60% de fréquence cardiaque max? C'est un petit peu le même combat. Et donc pour certaines personnes, ce sera pile poil. Pour certaines personnes, leur 5 par 5 à 120%, ce sera exactement le stimuli recherché, ce sera exactement la bonne charge. Mais pour d'autres, ce sera beaucoup trop haut. Et pour d'autres, ce sera beaucoup trop bas. Donc c'est vraiment une grossière estimation, mais qui donne l'illusion d'être précise en fait, parce que tu utilises un pourcentage. Mais au final, ce pourcentage, il est pas basé sur, il est vraiment, il peut être très loin de la réalité. Voilà, et ça, c'est un problème. Et ça, c'est un problème. Euh, je pense que plutôt que d'utiliser et pour revenir peut-être à la question directement, est-ce que c'est, si on prend le haut de la zone 2, est-ce que c'est 65%, est-ce que c'est 70%, est-ce que c'est 75%, est-ce que c'est 80%, est-ce que c'est 85%? La réponse, c'est on ne sait pas vraiment en fait. Si on ne teste pas, on ne peut pas savoir. Et en plus de ça, ça va changer d'une modalité à l'autre. Si tu fais du vélo ou si tu fais de la course à pied, ton premier seuil, le haut de ton premier seuil, donc le haut de ta zone 2, si tu sais pas ce que c'est un seuil, va checker ma formation dans la description de cette vidéo. Euh, voilà, que tu sois en vélo, en natation ou en course à pied, ton premier seuil va pas être au même pourcentage de fréquence cardiaque max. Et donc d'utiliser des zones sur la base de pourcentages fixes, de 1, c'est pas un bon point de départ, et de 2, ça ne reflète pas la nature dynamique des zones, étant donné que si tu fais bien tes entraînements, en tout cas on l'espère, ta physiologie elle va changer. Si ta physiologie elle change, ça veut certainement dire que tes BPM par zone vont changer également. Et donc, il faut que ce soit évolutif. Alors qu'avec des pourcentages fixes, ça l'est pas. Donc je peux pas te dire si c'est 60%, 70%, 80%, 85%. Le meilleur moyen de le faire, le plus simple, c'est d'y aller au RPE. C'est d'y aller au RPE, au ressenti, et de trouver une allure qui est extrêmement facile. En général, je préconise du 2-3 RPE, peut-être 4 à la limite, mais en général, les gens, quand ils disent 4, ça tend plus vers le 5-6, et donc ça peut être un peu trop haut. Donc je préfère que les gens commencent trop bas et qu'ils fassent du 2-3 RPE. Donc très simple, capacité de tenir une conversation prolongée sans être à bout de souffle, aucun picotement dans les jambes devraient se sentir super fraîches après une séance de zone 2. Même pas un tout petit peu de fatigue, vraiment, vraiment frais. Mieux à la fin qu'au début. En général, c'est un bon moyen de savoir où tu en es. Euh, et donc, de te référencer à ce RPE par rapport à une allure ou par rapport à des watts. Et ensuite, de regarder la fréquence cardiaque correspondante si tu le souhaites. Mais de ne pas calculer ensuite ton pourcentage de fréquence cardiaque max pour cette zone, parce qu'encore une fois, ça n'a pas vraiment d'importance. Regarde la valeur fixe et fais plus. De toute façon, si tu le fais bien,
Ta zone 2, tu vas en faire minimum 1 ou 2 par semaine. Donc sur un mois, tu vas en faire une bonne poignée. Donc sur plusieurs mois, tu vas en faire pas mal. Ça te permet de varier un petit peu les allures et de référencer tes RPE par rapport à ces différentes allures en allant un peu plus vite, un peu moins vite. Regarde le RPE à quoi ça correspond, regarde ta fréquence cardiaque aussi à quoi elle correspond et de gentiment trouver, déterminer, préciser cette allure de zone 2. Mais voilà, si tu n'as pas de moyen de quantification physiologique à proprement parler, si tu n'as pas de données de lactatémie, si tu n'as pas de données ventilatoires, eh ben, ça va être compliqué d'avoir une valeur précise. Et même avec, on va pas se le cacher, même avec ces valeurs-là, même si tu les as, bonjour, même si tu les as, ça ne veut pas dire que ça va être des valeurs qui sont précises. Parce qu'on connaît toutes les limitations des méthodes d'analyse, de la lactatémie, de la ventilation, quand on parle de seuil, etc. Donc voilà, vas-y au RPE, 2-3 RPE pour ta zone 2, du travail super facile, du travail super facile, euh, et base-toi là-dessus plutôt que sur un pourcentage fixe qui, encore une fois, ne reflète certainement pas ton état interne. Ça peut être le cas, mais en général, c'est pas le cas, suivant les pourcentages que tu prends. Et en plus de ça, comme je t'ai dit, c'est pas évolutif, alors que toi, tu as un organisme dynamique qui va s'adapter, on l'espère, aux bons entraînements pour changer, pour évoluer, pour progresser, et donc voir ces valeurs changer dans le temps. Voilà ce que j'en pense des pourcentages de fréquence cardiaque max. Dis-moi ce que toi t'en penses, laisse-moi un commentaire sous cette vidéo. Et puis, laisse-moi un commentaire sous cette vidéo, un petit like. Abonne-toi parce que c'est gratuit et tu peux toujours changer d'avis. Et puis sur ce, je te souhaite une belle journée et je te dis à bientôt pour la nouvelle pensée du jour. Allez, ciao.